Deuxième partie, la radioactivité, résumé 2. Relation entre la masse et l'énergie. L'énergie de masse ou relation d'Einstein. Alors la relation d'Einstein, c'est E est égal à M fois E. Avec E, c'est ce qu'on appelle l'énergie de masse, il est donné en joules. M, c'est la masse en kilogrammes. Et C, c'est la célérité de la lumière dans le vide qui est égale à 3 10 puissance 8. Alors l'unité de l'énergie dans le système international, c'est le joule. J. À l'échelle microscopique, c'est-à-dire en physique nucléaire, on utilise soit l'électron-volt, soit le méga-électron-volt, ME. Un électron-volt, c'est 1,6 10 puissance moins 19 joules, et un méga-électron-volt, c'est 1,6 10 puissance moins 13 joules, parce que 1 méga, c'est 10 puissance 6. L'unité de masse. Alors, l'unité de système international pour la masse, c'est le kilogramme. En physique nucléaire, on donne le MeV par C carré, ou bien l'unité de masse atomique. 1U, une unité de masse atomique, est égale à 1,666 10 puissance moins 27 kg, et 1 est égal à 931,5 MeV par C carré. Le défaut de masse. La masse d'un noyau atomique au repos est toujours inférieure à la somme des masses des nucléons qui le constituent, les nucléons étant pris séparément et au repos. Donc, le défaut de masse d'un noyau est égal à la différence entre la masse des nucléons, la masse de noyau, et il est donné par cette relation, delta M est égal à Z fois MP plus A moins Z fois Mn moins la masse du noyau Mx. Cette grandeur est toujours positive. L'énergie de liaison. Alors, l'énergie de liaison L d'un noyau X à Z est l'énergie libérée lors de la formation de noyau à partir de nucléons au repos. C'est l'énergie qu'il faut fournir à un noyau X à Z pour le dissocier en ces nucléons au repos. Alors, il est donné par cette relation EL est égal à delta M fois C carré, ou bien, en remplaçant delta M, on va trouver EL. Alors, l'énergie de liaison par nucléon, il est donné par cette relation E est égal à EL sur A. Son unité, c'est le joule par nucléon, ou bien MeV par nucléon. La stabilité du noyau, la courbe d'Aston. Alors, un noyau atomique est d'autant plus stable que son énergie de liaison par nucléon. Donc, la courbe d'Aston est une courbe qui donne la représentation de moins EL sur A en fonction de A. La voici. Alors, on constate dans cette courbe-là que l'abscisse, elle est donnée en A et l'ordonnée, elle est donnée en moins EL sur A. Et on constate qu'il y a trois parties. La partie centrale qui constitue les noyaux stables, et les noyaux stables sont au-dessous d'une valeur de moins 8 MeV par nucléon. Donc les autres noyaux sont instables, c'est-à-dire l'uranium, le plomb, le béryllium, le lithium, etc. Alors les noyaux de gauche vont donner une fusion pour chercher la stabilité, et les noyaux de droite, de la zone droite, vont donner la réaction de fission nucléaire. La réaction de fission est une réaction nucléaire provoquée au cours d'une fission nucléaire. Un neutron, le voici, il va heurter un noyau lourd et il va le briser. Il va donner deux noyaux et des neutrons. La fusion nucléaire, au cours duquel deux noyaux vont s'unir pour former un noyau plus lourd. Cette réaction nucléaire provoquée et libère de l'énergie. Le bilan massique est une réaction nucléaire. Considérons une transformation nucléaire X1 plus X2 donne X3 plus X4. Alors cette réaction-là, on peut la schématiser par un diagramme d'énergie qui est le suivant. À l'état initial, ici, on a X1, X2, c'est-à-dire les réactifs. Alors les réactifs, pour les briser, on va leur fournir l'énergie de liaison ELX1 plus ELX2, et on va trouver Z1 plus Z3 protons et A1, A3 plus A4 ou bien A1 plus A2 nucléons. Alors, à partir de ces noyaux, à partir de ces particules-là, on peut retrouver l'état final, c'est-à-dire X3, X4, en récupérant moins l'énergie de liaison de X3 et X4. Donc, l'énergie qu'on va gagner entre l'état initial et l'état final, c'est delta E. Donc, ce delta E, c'est égal à quoi? Est égal à EL de X1 plus EL de X2 moins EL de X3 moins EL de X3 ou bien moins facteur de EL de X3 et EL de X4. Cette courbe-là est le diagramme énergétique ou bien le bilan énergétique, le diagramme de bilan énergétique. Alors, delta E est égal à ELX1 plus ELX2. Pour généraliser,
la variation de l'énergie est égale à la somme des énergies de liaison des réactifs moins les sommes des énergies de liaison des produits. Alors, en remplaçant l'énergie de liaison par son expression, on tire cette relation-là qui est M3 plus M4 moins M1 plus M2. M3 et M4 représentent les masses des produits et M1 moins M2. Et on constate que c'est le contraire. Ici, vous avez les énergies des réactifs et ici, vous avez les masses de produits. On peut utiliser la règle soit si on a les énergies de liaison, soit si on a les masses fois C carré. Alors, le bilan énergétique delta. Si delta E est négatif, la réaction est dite exothermique. Et si elle est positive, elle est dite endo. Et l'énergie libérée par cette transformation, c'est E libre qui est égal à E, ou bien E libéré est égal à la valeur absolue de delta